Entrer dans un appartement haussmannien, c'est une expérience. On sent tout de suite le poids de l'histoire. Mais y vivre au quotidien, c'est un tout autre défi. Comment faire cohabiter l'âme du 19e siècle avec nos vies bien remplies du 21e? C'est tout l'art de trouver cet équilibre, un équilibre parfois fragile, entre le respect du patrimoine et le confort d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Le but du jeu, ce n'est surtout pas de venir plaquer une couche de modernité sur de l'ancien. Non, l'idée, c'est plutôt de tisser un lien, de créer un vrai dialogue entre les époques pour que le résultat final soit bien plus qu'une simple addition des deux. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va identifier ce qui fait le sel de ces appartements. Ensuite, on verra comment le plan d'origine se heurte à nos modes de vie. Puis, on explorera comment réinventer les espaces. On parlera technique et confort. Et enfin, on abordera les points clés pour que tout se passe bien. Commençons par la base, par ce qui nous fait tous rêver. Qu'est-ce que c'est, au fond, ce fameux cachet haussmannien? Parce que pour bien rénover, la première étape, c'est de savoir ce qu'il faut préserver à tout prix. Et là, on parle bien de l'ADN de ces lieux. Le parquet en point d'Hongrie, ce n'est pas qu'un seul, c'est lui qui donne le rythme. Les moulures, elles ne font pas que décorer, elles sculptent la lumière. Elles donnent toute leur ampleur au haut plafond. Et la cheminée en marbre, c'est le point d'ancrage de la pièce de vie. Toucher à ça à la légère, c'est un peu comme effacer l'âme de l'appartement. Bon, maintenant qu'on a admiré les crins, passons à l'organisation intérieure. Et là, c'est souvent le choc des cultures. Le plan d'origine nous raconte une histoire fascinante, mais qui est souvent en total décalage avec nos vies d'aujourd'hui. Et ce tableau, il résume tout. Au 19e, on avait une cuisine de service, reléguée tout au fond, près de l'escalier de service. Aujourd'hui, on veut une cuisine qui soit le cœur de la maison. On ne veut plus de ces longs couloirs aveugles, on cherche la lumière, les espaces ouverts, et surtout on a besoin de séparer clairement les zones de vie des espaces de nuit pour plus d'intimité. D'accord, le constat est fait. Mais alors, comment on s'y prend, concrètement, pour faire cette petite révolution spatiale? Eh bien, il existe des stratégies, de véritables manœuvres d'architectes pour y arriver. Prenons un cas d'école, le fameux, l'interminable couloir haussmannien. On le voit souvent comme une contrainte. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, en faire un véritable atout? En fait, il y a 3 leviers. Le premier, c'est de casser l'effet tunnel en créant des séquences avec des couleurs ou des petits décrochets. Le deuxième, c'est de le rendre utile. On y intègre des rangements, une bibliothèque. Et le troisième, le plus important, on y fait entrer la lumière. Une verrière qui donne sur le salon, par exemple, ça change tout. Le couloir n'est plus un passage, il devient un espace à part entière. Et au-delà du couloir, les grands chantiers sont souvent de vraies transformations. La plus courante, c'est de ramener la cuisine au centre du jeu, à côté du salon. Une autre, c'est de créer des zones d'intimité, comme une suite parentale avec sa propre salle d'eau. Et enfin, il faut repenser l'enfilade de pièces pour qu'elles servent la circulation et le rangement au lieu de la contraindre. Une fois que les plans sont redessinés sur le papier, il faut passer au concret. On se confronte à la matière, à la technique, et c'est là qu'on ancre le projet dans la réalité pour s'assurer que le confort sera bien au rendez-vous. Prenons un exemple typique, la plomberie. On rêve d'une douche à l'italienne, mais on ne peut évidemment pas creuser un plancher ancien. La solution, on va légèrement rehausser le sol de la salle de bain pour y passer l'évacuation. Pareil si on veut déplacer une cuisine loin des colonnes d'évacuation. Une pompe de relevage peut résoudre le problème. En fait, il y a presque toujours une solution technique élégante. L'autre grand enjeu, c'est le confort thermique. Un appartement haussmannien, c'est superbe, mais ça peut être une vraie passoire énergétique. Il faut donc penser à isoler par l'intérieur, à remplacer les fenêtres par du double vitrage sur mesure qui respecte le style, et bien sûr à installer une VMC pour avoir un air sain. Ce sont des investissements qui changent la vie au quotidien. Allez, dernière étape. On a le plan, on a la technique. Reste à s'assurer que le chantier se déroule sans accroc, et ça passe par une bonne maîtrise des aspects pratiques et administratifs. Ici, le maître mot, c'est l'anticipation. C'est vraiment ça qui fait la différence. Bien sûr, il faut protéger les moulures, les parquets, mais il faut surtout anticiper les démarches. L'accord de la copro, la déclaration de travaux en mairie, ça peut prendre 2 à 3 mois. Et on ne le dira jamais assez, il faut prévoir de refaire quasiment à chaque fois l'électricité et la plomberie. Partir du principe que tout est à refaire évite les très mauvaises surprises. Face à toute cette complexité, il y a une étape qui est quasiment indispensable, l'étude de faisabilité. Il faut vraiment la voir comme une reconnaissance du terrain avant de se lancer. C'est ce qui permet de valider le potentiel du lieu, d'avoir une estimation fiable du budget et du planning, et de sécuriser toutes les démarches avant même de donner le premier coup de marteau. Alors oui, cet accompagnement a un coût, bien sûr, mais c'est un investissement, pas une dépense. C'est la garantie de démarrer sur des bases saines, d'éviter les dérapages de budget, et au final, ça peut même faire des économies. C'est le prix de la tranquillité d'esprit. Finalement, chaque appartement haussmannien est unique. Il n'y a pas de recette toute faite. La vraie question à se poser, c'est celle de l'équilibre. Quel sera le juste dosage, le point d'équilibre parfait entre l'âme du lieu et l'histoire que l'on a envie d'y écrire ?